Alléluia. Je chante à sa gloire. Vraiment, Alléluia. Gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Telle assurance, je suis joyeux, oui joyeux. Déjà mon nom est inscrit au ciel. L'amour céleste remplit mon cœur, depuis que j'ai reçu mon sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix, oui en paix. La paix de Jésus durera jamais, plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. Oui, nous disons merci au Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu nous as déjà accordé cette grâce. Et nous te prions, Seigneur, malgré un SOS, le fait que c'est nouveau pour plusieurs qui sont ici, le fait que, Seigneur, ce n'est pas quelque chose à quoi ils sont habitués. Je prie, Seigneur, que tu puisses communiquer avec le cœur de quelqu'un ce soir, afin qu'il croie en Jésus. Parce que Jésus est vivant et que Jésus sauve réellement. Je prie pour ton Fils, Père très saint, que tu as choisi ce soir, afin de partager avec nous ta parole. Je prie que tu mettes les mots justes dans sa bouche et dans son cœur. Et je prie que, Seigneur, à travers ton esprit, tu puisses édifier, Seigneur, ton peuple qui est rassemblé ici ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais, n'est-ce pas, effectivement passer la parole au frère Georges, parce que c'est lui qui aura ce privilège et cette joie de pouvoir nous entretenir aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je tiens à vous remercier pour votre présence ce soir dans ce lieu. Vous avez bien fait d'être là. Avant de partager avec vous ce que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur, j'aimerais chanter. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez m'accompagner s'il vous plaît. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es l'espoir de ma foi. Tu es l'espoir de ma foi. Seigneur, tu es grand, tu mérites louange, adoration, Seigneur. Ces moments sont permis par toi parce que tu veux accomplir une œuvre dans un cœur et dans une vie. Tout ce que tu fais est bon. Tu es le maître des esprits de toute chair. Je te prie, Seigneur, en ces instants, de prendre le plein contrôle
de cet endroit, Seigneur Dieu. Que toute activité satanique et diabolique soit réduite à l'impuissance, au silence. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis que rien ne pourra nous nuire. Je veux prendre autorité, Seigneur, sur le prince des ténèbres, de l'ombre, le démon qui a été mandaté par Satan pour contrôler ce village, ainsi que sa cohorte. Seigneur, je les chasse de ce lieu maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je les envoie dans les lieux arides. Saint-Esprit, rends ministère ce soir dans ces lieux. Si tu as été envoyé pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement, nous comptons sur ta grâce. Seigneur, que je disparaisse et que ton Esprit Saint puisse parler à ce peuple dans le puissant nom de ton Fils Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire à l'étonne? Parce que j'aimerais que ce message soit entendu par même des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Est-ce qu'il y a un vaillant là, quelqu'un qui connaît l'étonne et qui peut servir d'interprète? Voilà. Que cette personne s'approche de moi, n'ayez pas peur s'il vous plaît. C'est pour le bien de tout le monde. Georges. Vous voyez, l'évangile, l'évangile, c'est le seul moyen qui a été voté par le ciel pour amener les hommes à Dieu. C'est une puissance, c'est pas une théologie. C'est pas une idéologie. C'est une puissance, c'est la puissance, c'est une puissance. Ce n'est pas la puissance d'un homme. Ce n'est pas la puissance d'un marabout. Ce n'est pas l'évangile, n'est pas la puissance d'un franc-maçon. Ce n'est pas la puissance d'un rosicrucien. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et si ce soir, tu ouvres grand ton cœur pour recevoir ce message, tu verras ta vie transformée. Parce qu'en Christ, nous dit l'Écriture, nous devenons une nouvelle création. Alléluia. Et Dieu veut faire une œuvre nouvelle ce soir dans un cœur et dans une vie. Gloire à Dieu. C'est bon? Gloire à Dieu. Donc, nous allons ouvrir. Je demande à mon frère Junior d'ouvrir Jean chapitre 7, le verset 37 à 39. L'évangile de Jean. Jean était un apôtre de Jésus. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39, il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voilà, donc le verset 39 nous dit, le verset 39 de Jean, chapitre 7, nous dit, et pour ça, avec ces l'Esprit n'avait pas encore été donné. Il est ici question de l'Esprit de Dieu. Ici, il faut savoir qu'il y a trois esprits. Il y a l'esprit de l'homme,
Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du malin, l'esprit du diable. Et c'est cet esprit qui contrôle le monde. Mais dans le passage de Jean, il est question de l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que l'esprit de Dieu n'avait pas encore été donné. Parce que Christ n'était pas encore glorifié. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore donné sa vie. Il a fallu la crucifixion, la mort, l'ascension, pour que la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit devienne une réalité dans le monde. Le don de l'Esprit n'est pas la particularité d'une élite. Le don de l'Esprit n'est pas réservé seulement aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes. Ce don est à la portée de tous. Il y a une seule condition à remplir. Avoir soif. La seule condition pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est avoir soif. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Tu peux appartenir à la plus vieille religion du monde. Tu peux être catholique, protestant, évangélique, musulman, adventiste. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Ceux qui appartiennent à Dieu, il faut que tu le saches ce soir. Ils sont reconnus au sceau, pas à une dénomination. Au sceau de l'Esprit. Il n'y a aucune religion dans le ciel. Tu peux parcourir toute la Bible. La Bible ne nous présente pas, ne nous présente aucune religion comme étant un moyen de salut. Dieu n'est pas religieux. Dieu est esprit, nous dit la Bible. Et ce qu'il recherche, ce sont les adorateurs en esprit et en vérité. Pas des gens qui connaissent Dieu. Je ne recherche pas des théologiens de sa manière. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Des gens qui sont nés de son esprit. Et la possibilité de donner ce soir. Puisque tu entends la voix de Dieu à travers l'instrument que je suis. Je ne parle pas de mon propre chef.
Je parle des paroles du Seigneur. Et cette Et parole a la capacité de faire naître la foi en toi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, la question que nous pouvons nous poser ce soir, ici, le Seigneur s'est écrié. La Bible nous parle d'un jour de fête, un jour solennel. Il était face à une foule. Et il va s'écrier en disant, si quelqu'un dans la foule, il s'adresse à la foule, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Il n'est pas seulement question de venir, mais il faut boire. En venant à Christ, il faut boire. Oui, on ne peut pas boire la bouche fermée. Dieu se sert des choses naturelles pour nous enseigner les réalités spirituelles. Même quand vous avez soif, ben vous ouvrez votre bouche, alléluia, et vous buvez à grande gorgée. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu peux être sauvé maintenant en confessant Christ. Et si tu arrives de mourir là, tu vas directement dans les bras du Père. Mais puisque tu continues à vivre, il y a cette espérance en toi que personne ne peut enlever. Quand on est pardonné par Dieu, on sait qu'on est pardonné par Dieu. Quand on est libéré, quand on a expérimenté une libération de la part du Seigneur, on peut le savoir. Paul l'apôtre dira, je sais en qui j'ai cru. Job, au cœur de sa souffrance, il n'avait pas régné Christ. Il dira, même si ma chair est détruite, mes yeux le verront, pas ceux d'un autre. Donc c'est une assurance, alléluia, qu'on reçoit. Ce soir, le Seigneur te dit, si tu confessais la sorcellerie, si tu faisais l'apologie du mal, tu dois apprendre à confesser Christ. Confesse-le sincèrement dans ton cœur. Lui seul est capable de te remplir et te donner l'assurance de la vie éternelle. La Bible nous parle d'un jour de fête. C'était un jour solennel. Vous savez, pendant les jours de fête, les gens sont en tenue d'apparat. Dans ce passage, il est question de la fête des tabernacles. Israël avait 7 fêtes. Et il y en avait 3 qui étaient qu'on appelait des fêtes de pèlerinage. Et la fête des tabernacles faisait partie des fêtes de pèlerinage. Ça veut dire les Juifs qui habitaient hors
la Palestine. En Italie, en Libye, on les appelle les juifs de la diaspora. On peut parler de la diaspora camerounaise, c'est-à-dire des Camerounais qui vivent à l'étranger. Donc cette fête-là, la fête des tabernacles, encore appelée fête des cabanes, ou fête des tentes, c'était des tentes. Oui. Cette fête commémorait un moment important dans la vie de ce peuple. C'est un peuple qui a connu 430 ans d'esclavage. Ils étaient sous la domination de Pharaon en Égypte. En fait, c'est des gens qui, pendant 430 ans, ils travaillaient, mais ce n'était pas dans le but de se construire un capital. Ce n'était pas dans... Ils travaillaient jour et nuit. Ce n'était pas dans le but de léguer un héritage à leur fils. C'était des esclaves en fait. Ils travaillaient pour construire l'Égypte. Aujourd'hui, l'esclavage est sous une autre forme. Elle est sous la forme spirituelle. La Bible nous dit que l'homme est esclave de ce qui domine dans sa vie. Et les hommes sont dans les jougs, dans la servitude du péché. De la maladie. De la maladie. Ils sont sous le joug de l'oppression même, l'oppression. Il y en a beaucoup ici, ils sont troublés. La nuit, il y a les esprits ou les femmes qui se transforment en hommes, qui vont violer, qui vont avoir des rapports sexuels avec eux. Les femmes, par enchantement, elles se transforment, elles deviennent des hommes. Pour violer d'autres femmes. Pour bloquer les ventres. Il y en a qui détruisent l'avenir des jeunes. On peut te jeter l'esprit, l'alcoolisme. Tout ton argent va dans l'alcool. Tu peux avoir 1 million, ça passe dans l'alcool. Tu ne fais rien, aucune incapacité même de t'occuper de tes enfants. Je dis ce soir, Dieu peut te délivrer. Si ce soir tu es dans un joug, peu importe le joug, Ésaïe 28:10 nous dit l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu a le pouvoir de briser ce joug et de te rendre libre. Tu dois avoir soif de Dieu. On vit dans un monde où les gens ont soif de tout. Ils ont soif de tout. Et pour assouvir ce manque, ils sont capables
se fait toutes sortes de sacrifices pour arriver à leur fin. Il y a des gens par rapport à qui ont soif de pouvoir. Il veut être ministre, président, député. Il est prêt à boire du sang humain, à manger la chair humaine pour arriver à ses fins. Il y a des gens qui ont soif d'argent. Ils sont prêts à sacrifier les enfants, à les vendre à des démons pour assouvir cette soif. De quoi as-tu soif réellement? La question t'est posée ce soir. Ce monde, il n'y a rien dans le monde qui puisse te remplir, mon ami. Le cœur de l'homme est vide sans Dieu. Seul Dieu est capable de te remplir. Certains sont devenus comme des vautours. Oui, non, des vautours. Ils sont devenus comme des vautours. Oui, c'est des animaux c'est des oiseaux en fait qui se nourrissent des cadavres en fait. Ils ont besoin des cadavres. Les animaux, oui, ils ont besoin des cadavres. Des animaux qui sont morts. Pour se nourrir de leur chair. Je suis allé à la levée du corps de Jonathan. Nous sommes arrivés j'ai été choqué. Je n'étais pas prévu pour aller là-bas. Je ne sais pas ce qui m'a porté, ce qui m'a pris. J'ai dit, ben j'y vais. Et arrivé là-bas, nous sommes arrivés à 6 heures. Le corps de Jonathan devait être le premier à sortir. J'étais mon regard à l'intérieur de la morgue. J'ai vu qu'il y avait un corps déposé. J'ai observé, mais ce n'était pas le corps de Jonathan. Et à côté de ce corps, il y avait un cercueil. Oui, je pensais que ce corps sera mis dans ce cercueil. Alors, qu'est-ce que le morguier nous apprend? Il nous dit que ça fait 6 mois que ce cercueil est ici. Le fils, donc c'est un fils qui a perdu sa maman. On lui a donné 200 000 pour aller faire la levée du corps. Donc avec le cercueil, il a abandonné le cercueil et il a fui avec les 200 000. On attend le corps. Le corps ne vient pas. On était obligé de prendre un pied de bananier parce que tout était déjà prêt en fait. Enterré à la place où il est corps. Au moment où je suis en train de vous parler, ce corps se retrouve là-bas. Et beaucoup sont comme ça, comme des charros. Je vous ai parlé des vautours. Je vous ai parlé des vautours. Ça peut s'appliquer à quelqu'un ce soir. Il y a des gens qui prient même qu'il y ait des morts. Parce qu'à travers les morts des autres, ils trouvent leur source, une source de revenus. Ils vont braquer l'argent du mort. La soif des choses matérielles. Tu as besoin de Christ, mon ami. Jésus seul est capable de te délivrer. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 6, heureux ceux qui ont faim et soif
de ma justice. Et Babela Zama. Car Amuna. ils seront rassasiés. Les expiations précédaient les tabernacles. C'était une autre fête, la fête des égorgements. Mais cette fête ne pouvait se passer avant qu'après les tabernacles. Après les tabernacles, oui. Donc parce qu'il fallait que les personnes qui rentraient dans la réalité des tabernacles reçoivent le pardon de Dieu. Et il y a plusieurs animaux comme ça qu'on égorgeait. C'était une fête où le sang coulait à flot pour permettre à ce peuple de rentrer dans la réalité des tabernacles. Écoutez-moi, aujourd'hui il n'est pas question d'égorger les boucs, les vaches, les veaux, tout ce que vous voulez. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Jean-Baptiste l'a présenté au bord du Jourdain. L'a présenté au bord du Jourdain. Comme étant l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Ôter, ça veut dire enlever. Donc le Seigneur a le pouvoir d'enlever le péché. C'est comme un manteau, c'est collé à toi tellement c'est plus fort que toi, tu ne peux pas t'en sortir. Mais quel est ce péché qui est collé à ta vie? Confesse-le. Et Christ va te délivrer. Parce qu'il y a une puissance dans son sang. Il y a une puissance de libération dans son sang. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a un seul médiateur, il faut que tu le saches, entre Dieu et les hommes. On ne peut pas passer à Dieu par Marie, même si tu ne veux pas l'entendre. Mais tu dois l'entendre ce soir. On ne passe pas à Dieu à travers les anges, à travers les saints. Mais c'est Jésus qui est la porte. Qui est la porte de brebis. C'est lui le chemin qui mène à la vie. C'est lui le chemin qui mène à la restauration. C'est lui le chemin qui mène à la libération. C'est lui qui a été envoyé. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu n'a pas donné Dieu n'a pas donné Bouddha, Confucius, Mahomet. Il a envoyé Jésus pour te libérer. Tous ceux qui sont en Christ, qui confessent Christ, ils ont leur vie transformée, changée. C'est de Jésus dont tu as besoin ce soir. Lui seul est capable de remplir ton cœur. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Voyez, pendant la fête des tabernacles, dites fête des cabanes, fête des tentes, fête des huttes. Ce peuple quittait leur maison, les maisons qui étaient construites
en dur, les maisons qui étaient construites en dur. Ils abandonnaient ces maisons pendant 7 jours. Les maisons qui étaient construites en fer. Ils abandonnaient ces maisons et ils se construisaient des cabanes. C'était une fête de souvenirs. Parce que pendant 40 ans, durant les traversées dans le désert, avant d'atteindre la terre promise, 40 ans. En fait, Israël n'a pas marché 40 ans jour pour jour. D'accord? Il faut lire Exode. Donc, ils ont fait 52 stations. 52 stations des arrêts, oui. Donc, parce que leur marche était dépendante de la nuée. Qui est l'image de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Donc, quand la nuée s'arrêtait, ils étaient obligés de s'arrêter. Et quand la nuée s'élevait, donc ils rangeaient leur tente et ils se mettaient en ordre de marche. Donc leur marche était rythmée par la nuée. Ni Moïse, ni Aaron, ni Josué. Personne ne connaissait la direction de la terre promise. Donc tous étaient soumis à la nuée. Et cette nuée-là, c'est l'Esprit de Dieu aujourd'hui qui a été donné, répandu sur les croyants depuis la Pentecôte, pour conduire chaque croyant, pour nous révéler le plan et le dessein de Dieu, pour transformer nos vies. Donc, ils abandonnaient leur maison qui était construite en dur pour habiter sur des cabanes. Les cabanes, c'est quelque chose de fragile. Ouais, en fait, c'était une façon, c'était prophétique. C'est des gens qui n'avaient pas mis leur confiance, leur attachement aux choses de la terre, aux choses de ce monde, mais sur Dieu. Donc ils se considéraient comme étant étrangers. Ils savaient qu'un jour ils devaient partir, soit enlever ou mourir. Et Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 14, il va rassurer ses disciples en leur disant que vos cœurs ne se troublent point, que vos cœurs ne s'alarment point. Je vais vous préparer des places. Je vais vous préparer des tabernacles, des demeures éternelles, des maisons qui ne sont pas construites par des matériaux naturels, des maisons imputrescibles, les maisons qui ne connaissent pas l'usure du temps, qui ne peuvent pas être détériorées par la chaleur, par l'eau. Tu n'as pas besoin de donner un franc pour rentrer dans cette maison. C'est Christ qui les bâtit. Tu as tout simplement besoin de répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne diffère pas l'appel de Dieu. Ne dis pas ça attendra. C'est maintenant le moment favorable pour répondre à l'appel du Seigneur. Parce que voyez-vous, l'avenir reste incertain. L'avenir reste pour chacun de nous incertain. Aujourd'hui, c'est Jonathan.
Demain, ça peut être moi. On n'a pas besoin d'être malade, vieux, pour mourir, chers frères et sœurs. La mort peut nous prendre à tout moment. C'est pourquoi il nous est important de faire la paix avec Dieu. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans les demeures qui n'ont pas de fin, les demeures éternelles. Ce n'est pas quand on nous met dans la tombe que c'est notre dernière demeure. Ça c'est le rituel humain. Je dirais même religieux. Il y a des demeures éternelles. La Bible nous dit que le corps retourne à la terre parce que ça a été façonné par la poussière. Et l'esprit retourne à celui qui l'a insulté pour être jugé. Oui, il y a un jugement à venir. Mais et ce jugement est aussi fort que celui que nous pouvons connaître maintenant. Je parle du jugement de la croix. Le jugement de la croix peut nous exempter du jugement à venir. Chacun de nous doit venir à Christ avec ses péchés, ses malédictions, ses lacunes, ses imperfections, ses défauts, pour être changé, pour être revêtu de Christ. Alors, je veux faire un appel ce soir. Soyez courageux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui se décide, après avoir entendu ce message? Il n'est pas question de suivre une religion, une nouvelle religion ou un pasteur. Il est question de s'engager, d'engager sa vie envers Dieu. C'est pourquoi je lance cet appel solennel ce soir. Le salut est à la portée de tous. Même si tu es un sorcier dans ce village, qui lance, on appelle ça comment, l'épilepsie aux gens. Même si tu as eu à tuer les gens, souviens-toi du brigand repentant. Tu peux obtenir ton pardon et ta libération ce soir. Jésus t'accepte. Jésus t'accepte tel que tu es. Dans le but de te rendre comme il est. Il est saint. Et il veut t'imputer sa nature. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ce soir, l'appel t'est adressé. Tu peux avancer. Nous allons prier pour vous. Est-ce qu'il y a ce soir les gens qui veulent se détourner du monde, de la vie de péché? Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui se décide de se détourner du mal, qui veut voir sa vie changer? Parce que ce soir nous vous apportons l'inchangeable changeur. Jésus a le pouvoir de changer ton histoire. Tu peux connaître un nouveau commencement avec lui. Avance ici, mon ami, je vais prier pour toi. Même si on t'a maudit, je crois dans la puissance de Dieu. Il n'y a pas une autre puissance au-dessus de la puissance de Dieu. Je te dis que je sais en qui j'ai cru. Je te demande d'avancer ici. Même si tu es lié, tu es enchaîné. Viens recevoir ta part.
Viens recevoir ta part, n'est pas viens, avance. Avancez sous fond de louange, on peut chanter le moment est là. 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 Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu me donnes la vie, tu me donnes la paix. Il n'y a que toi. Tu m'accordes santé, tu m'accordes la joie. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Je n'aime que toi, Seigneur. Je n'aime que toi, mon Dieu, mon roi. Je n'aime que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, mon Dieu, mon roi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Bon, je peux comprendre que vous soyez un peu vous influencés peut-être par la foule. Ça arrive. Maintenant, je vais demander aux gens qui ont des douleurs. Si tu as une douleur quelque part, viens mon ami, je vais te toucher. Et ta douleur va disparaître. D'accord? S'il y a quelqu'un qui a une douleur, tu as une douleur, une infirmité, un mal quelque part, viens. Viens avant, c'est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu peux avancer ici, mon ami. Tu as mal au pied, mal au genou, mal au dos. Viens recevoir ta part. Pasteur, Georges, venez la lumière. Venez la lumière. Le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au suffrage de tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la localité. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons Jésus. À cette douleur de lâcher. Attends là-bas. Attends là-bas. Après, tu vas venir. Attends là-bas avant. Tu quittes ce dos ne t'appartient pas. Tu n'as pas de place. Je te demande de partir. Lâche prise au nom de Jésus. La puissance de ton Saint-Esprit maintenant sur ton dos. Cette douleur va et ne revient plus. Sa fidélité, alléluia, durera toujours. Sa fidélité, un peu, oui. Durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité, alléluia, durera toujours. Tu n'as pas de place. Sa fidélité durera toujours. Son amour, allez et guérissez. L'onction de ton esprit. Alléluia. La traverse cette chevelure à la plante de ses pieds. La plante de ses pieds jusqu'au bout. Seigneur, la victoire sur le mal, la victoire sur la douleur, dans le puissant nom de Jésus. Sa miséricorde, sa miséricorde.
Alléluia, durera toujours sa miséricorde. Durera toujours son pardon, son pardon. Alléluia, durera toujours son pardon. Durera toujours. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il est le meilleur. Krishna n'a jamais changé. Krishna n'a jamais changé. Krishna n'a jamais changé. Il est toujours le meilleur. Jadis je fus prisonnier, enchaîné dans le péché. Jésus-Christ m'a délivré. Amen. Alléluia, par son sang précieux, il a versé pour moi Golgotha. Jésus-Christ m'a racheté. Amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Jéhovah, tu es le Père. Jéhovah, tu es le Dieu clair. Jéhovah, tu es le Père. Jéhovah, tu es le Dieu clair. Jéhovah, tu es le Dieu clair. Dans nos vies, Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah. Il n'y a pas de malades ici. Il y a des gens qui sont condamnés par la médecine ici. Tu es condamné à prendre les médicaments. Mon ami, avance. Tu vas sortir de cet esclavage. Oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Bon, on va s'élever, pour ceux qui le peuvent. Je vais faire la prière de clôture. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un a mal, tu touches tout simplement là où tu sens mal. D'accord? Tu poses ta main là où tu sens mal. Si c'est tout le corps, tu poses tes deux mains sur la tête. Je vais prier. Et Dieu est tout puissant. Nous servons un Dieu illimité. Là où tu es, l'Esprit de Dieu est capable de te toucher. Gloire au Seigneur. Ta présence dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Jésus, Jésus, oh, ta présence dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Ta présence dans ce lieu. Jésus, ton esprit
esprit, ton esprit, dans ce lieu, ton esprit, dans ce lieu, ton esprit, dans ce lieu, Jésus, Jésus, oh, ton esprit, dans ce lieu, ton esprit, dans ce lieu, oh Seigneur, ton esprit, dans ce lieu, Jésus. Père, nous te bénissons pour le don de ton esprit, Seigneur. Merci parce qu'encore ce soir, tu nous as rendus capables de te glorifier, Seigneur. C'est pourquoi je te prie, Père, de glorifier ta parole dans la vie de toutes les personnes qui sont ici présents, souffrant. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, peinés, je vous donnerai du repos. Seigneur, libère une portion de ton esprit ce soir dans ce lieu, Seigneur, et que les vies soient touchées, que les jougs soient consumés par le feu de ton esprit, que les liens familiaux, les liens ancestraux, Seigneur, soient brisés par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, je proclame la libération, Seigneur, des cœurs, des vies, Seigneur, des corps. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu touches là où, mon Dieu, mon Père, on a réellement besoin, Seigneur Dieu Père. Tu fais quelque chose de nouveau, Seigneur, de puissant, de fort, Seigneur, ce soir, dans ce lieu. Que ton nom soit béni. Je vais prier pour la suite de ce programme. Que le Saint-Esprit, Seigneur, soit aux commandes, Seigneur, et que toute activité, Seigneur, visant à semer le trouble, la confusion, soit réduite à l'impuissance, au silence, dans le puissant nom de Jésus. Je proclame ton règne dans ce village, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu fais tomber les écailles. Tu vas te révéler puissamment dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Que le message qui a été entendu, Seigneur, puisse prospérer pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. C'est au beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Gloire à Dieu.